sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va se retrouver dans une vidéo où je vais vous apprendre comment... Bon, je vais vous apprendre. Je vais vous montrer comment je fais mon teint pour ne pas que ça fasse un flashback. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le flashback, c'est quand tu finis de faire ton make-up et que tu penses que tu es trop belle, que ton make-up est réussi, tout ça. Tu prends ton téléphone, tu veux faire une photo, tu mets le flash et tu ressembles à un fantôme. Voilà, c'est ça le flashback. Donc, on va éviter ça. On va éviter ça. Donc, je vais vous montrer toutes les étapes pour éviter ça et tout. Pour que, voilà, vous ne tombez pas dedans. So les gars, j'ai décidé de continuer en voice-over vu que y avait trop de bruit à côté de moi. Donc, on va directement commencer à appliquer la base. Hein. Comme d'habitude, vous savez. Donc, je vais mettre la base un peu partout sur mon visage. Et je vais bien étaler la base. Il faut que ça soit bien uniforme. Là, je vais mettre mon correcteur orange de chez LA Girl. De toute façon, vous aurez tous les produits directement sur l'écran pour que vous puissiez directement voir. Mais ça ne doit pas vous empêcher d'aller voir la barre d'infos. Hein. Il y a d'autres informations dans la barre d'infos. Je vais l'appliquer en bas de mes yeux et autour de mes lèvres. En un mot, sur toutes les zones où je fais de l'hyperpigmentation. L'hyperpigmentation, c'est quand sur votre visage ou sur votre corps, il y a des parties plus noires que d'autres, plus sombres, on va dire. Plus sombres que d'autres. Et voilà. Donc le correcteur orange va permettre d'un peu... Comment dire, d'un peu enlever la noirceur. Donc, je vais premièrement l'estomper avec un pinceau, un petit pinceau, et ensuite, je vais le faire avec ma Beauty Blender, comme vous pouvez le voir. À chaque fois que je dis Beauty Blender, c'est pas une Beauty Blender, c'est une éponge. Voilà. Donc là, je vais appliquer mon fond de teint sur mon visage, partout. Ne mettez pas non plus beaucoup de fond de teint parce que c'est ça va aussi causer le flashback. Et aussi, faites tout votre possible pour très bien estomper votre fond de teint. Comme vous le voyez, vous pouvez le faire avec un pinceau ou une éponge, c'est à vous de voir. Moi, je préfère le faire avec une éponge. Je trouve que ça rend beaucoup plus uniforme. Ça étale super bien et ça rapporte de la couvrance. Donc, ça couvre un peu, si vous avez... comment dire, des petites imperfections sur votre peau, des petits boutons, tout ça, des taches noires et tout, ça va ramener de la couvrance sur tout ça. Donc c'est pour ça que je préfère la faire avec l'éponge plutôt qu'au pinceau. Donc je vais continuer à bien l'estomper. N'oubliez surtout pas le front, surtout pas. C'est important aussi. Je vais continuer à estomper. Je le dirai jamais assez. Je vais continuer à le dire. Estomper jusqu'à ce que ça fasse 1-1 avec votre peau. Voilà. Quand je vais finir d'estomper, vous allez voir comment ça va être bien uniforme. Et c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Donc là, je vais maintenant appliquer mon concealer en bas de mes yeux, sur mon menton et sur mon front. Je vais pas en mettre beaucoup non plus parce que je trouve que c'est cette erreur que beaucoup de personnes font, c'est qu'ils abusent sur le concealer. Ils abusent vraiment sur le concealer et ça peut causer le flashback. Donc là, je vais venir prendre une toute petite éponge, une mini éponge. Je vais mettre le lien dans la barre d'infos. Je l'ai acheté sur Amazon. C'était dans un pack de plusieurs, donc vous en avez plusieurs pour moins cher. Je vais mettre le lien dans la barre d'infos, vous inquiétez pas. Donc ça, c'est vraiment pour atteindre les zones, vraiment les petites zones là, comme l'intérieur des yeux. Parfois, c'est difficile d'atteindre ça avec la grosse éponge, donc c'est pour ça que je préfère l'estomper avec la petite. Donc je continue à estomper tout ça jusqu'à ce que ça soit bien fait. Ne vous précipitez pas. Prenez votre temps pour bien estomper.
Là, maintenant, je vais prendre la grosse pour repasser dessus. La petite, c'était juste pour atteindre les petits endroits, comme j'avais dit. Là, la grosse va faire en sorte que ça soit beaucoup plus estompé et donc que ça soit beaucoup plus uniforme. Franchement, si vous n'avez pas ce pinceau, courez l'acheter parce que c'est le meilleur pour estomper. Donc, je vais repasser sur les zones que je viens d'estomper avec l'éponge et je vais encore plus estomper avec le pinceau. Vous voyez comment ça floute la démarcation? Voilà, c'est ça qu'on veut. Ensuite, au lieu de mettre le contour directement sur les parties où je fais le contour, je vais prendre un pinceau, comment dire, je sais pas comment dire, à angle penché. Corrigez-moi dans les commentaires si c'est pas comme ça qu'on dit. Donc, je vais venir prendre ça et je vais mettre de la matière dessus. Ensuite, je vais mettre sur les parties où je fais mon contouring d'habitude. Ça va permettre qu'il n'y ait pas une grosse tache de contour là. Et donc, encore plus que ça, en même temps que vous mettez le contour, que ça s'estompe en même temps. Donc, on fait une pierre deux coups. Et voilà, je vais continuer à estomper jusqu'à ce que je sois satisfaite de mon contour. Ensuite, là, je vais venir prendre ma poudre de chez NYX. Et je vais venir en mettre dans le couvercle. Et je vais appliquer en dessous de mes yeux, sur mon manteau, en un mot, toutes les parties où j'ai mis le concealer pour faire mon baking. Mais attention, avec le baking, ce qui se passe avec le baking, ce qui va vous causer en fait le flashback avec le baking, c'est que vous laissez la poudre reposer trop longtemps. Il ne faut pas laisser la poudre reposer trop longtemps en dessous de vos yeux, pardon. Il faut juste la laisser reposer juste un tout petit peu et ensuite courir l'enlever. Parce que sinon, ça va vous causer du flashback, c'est sûr. Donc là, maintenant, je vais venir prendre ma grosse éponge et je vais couper mon contour à l'aide de la même poudre. Donc, pour couper votre contour, c'est facile. Déjà, vous voyez. Mais il faut en fait que votre visage, comme quand vous regardez, vous regardez au milieu, que ça fasse comme un V. C'est ça. Donc là, je vais venir prendre ce pinceau-là. Franchement, ce pinceau aussi, c'est le best. Les deux pinceaux-là que je vous ai montrés, les best pour estomper, les meilleurs. Je vais mettre leur lien en barre d'infos pour que vous puissiez aller les acheter. Là, je vais venir estomper la poudre avec ce pinceau-là. Je vais bien estomper la poudre, l'enlever de partout. Partout, sauf là où j'ai coupé mon contour. Là, on va le laisser reposer un peu. Là, je vais prendre mon bronzer de chez Fenty avec un gros pinceau comme ça et je vais venir le mettre par-dessus mon contour que j'ai fait. Donc voilà, on va en mettre juste un peu, n'abusez pas du tout. Il m'est arrivé à moi aussi d'avoir du flashback dans le passé et c'est vraiment pas drôle. C'est pas drôle de ressembler à un fantôme. C'est vraiment pas drôle. Je pense que ta photo est bien faite, tout ça, tu la regardes et boum, tu ressembles à un fantôme. Donc c'est pas ce qu'on veut. N'abusez sur rien. Là, je vais venir prendre un tout petit pinceau. J'avais pas à parler aujourd'hui, c'est grave. Je vais venir prendre un tout petit pinceau et je vais faire le contour de mon nez avec seulement le bronzer. Ensuite, je vais venir enlever la poudre que j'avais laissée reposer, hein, qui a permis à couper mon contour avec le même pinceau dont je vous ai parlé. On va venir bien l'enlever. Prenez tout votre temps pour l'enlever parce que parfois aussi, ça, c'est ça, quand ça repose trop longtemps, ça refuse de s'enlever et ça fait un trait blanc. Donc, c'est pas joli à voir. Pas du tout joli à voir. Et je vais profiter pour revenir sur tout mon visage. Ensuite, là, je vais mettre mon blush. Ma partie préférée, vous-même, vous savez. Je vais faire mon petit blush. Là, je suis repassée sur les extrémités avec le bronzer. Là, je vais venir enlever le fond de teint et les poudres qui se sont posées sur mes lèvres. C'est important de faire ça aussi parce que sinon, ça peut jouer sur les lèvres que vous allez faire, le modèle de lèvres que vous allez faire.
Et là, je vais venir prendre n'importe quel crayon marron. Je vais venir tracer le contour de mes lèvres avec. Franchement, je sais pas vous, mais moi, contour marron là, le best. Best. Ça va avec tout. Et donc là, je vais venir prendre mon petit gloss et je vais le mettre au milieu. Je vais en mettre beaucoup, comme vous me connaissez, j'abuse partout. Je vais en mettre beaucoup parce que j'aime trop le gloss. Et voilà. Encore, toujours plus. Toujours plus. Mais c'est pas grave, c'est joli quand même. C'est fini. So guys, voici le look final. Je suis de retour avec un petit look. J'espère que la vidéo vous aura plu et que surtout ça va vous aider à éviter le flashback. Parce que c'est plus possible. C'est plus possible. Vous prenez une photo avec le flash là et puis le visage ressemble à une pomme de terre maquillée. C'est plus possible. On laisse tomber ça. Donc j'espère que la vidéo va vous aider à éviter ça. Et aussi, j'ai oublié de vous dire que j'ai juste mis les faux cils et du bronzer sur mes paupières. Et c'est tout. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas, parce que je vois qu'il y a plusieurs personnes qui regardent mes vidéos mais qui ne s'abonnent pas. So what's going on? Qu'est-ce pas ça? Donc, abonnez-vous. Abonnez-vous parce qu'il y aura plein d'autres vidéos qui arriveront. Et sur ce, on se dit au revoir. Bye guys!